La gravure est l'un des tout premiers moyens d'expression symbolique et de communication de l'humanité. Sur tous les continents, des témoignages impressionnants de l'époque paléolithique ont été découverts sur les parois de grottes, mais aussi sur d'autres supports. Quelques milliers d'années passent et la technique de la gravure est utilisée pour la fabrication, entre autres, d'objets qui permettent de réaliser des empreintes sur divers supports et matériaux. Entre le 6e et le 8e siècle en Chine, la reproduction multiple d'une même image se développe au moyen de la technique de la gravure sur bois, imprimée sur tissu et plus tard sur papier. Pendant des siècles, l'Asie entretiendra une riche tradition de l'estampe, adoptant différents procédés originaux. Introduite en Europe, la technique de la gravure sur bois s'en tient au tissu et au papier. Au début, elle est surtout utilisée pour imprimer des jeux de cartes et des images de saints. Peu à peu, de courts textes à caractère religieux accompagnent les images de saints, marquant ainsi l'apparition des tout premiers livres imprimés à partir de plaques de bois gravées. C'est en 1448, en Allemagne, que Johannes Gutenberg met au point la presse typographique, utilisant des éléments mobiles. Il ouvre ainsi la voie à la production systématique de textes imprimés. La feuille de papier est placée sur le châssis qui contient le texte composé de caractères mobiles en acier. Puis, une forte pression est exercée sur l'ensemble. Ce procédé permet de réaliser rapidement de nombreux tirages à partir des mêmes caractères mobiles disposés dans les châssis de façon à composer chaque fois un texte différent. Des lettrines et des ornements colorés, peints à la main, complètent avec art chacune des pages du livre imprimé. Notre petit parcours historique des différentes techniques de gravure qui se sont développées jusqu'à l'époque actuelle continue et nous mène à celle rencontrée au musée. La gravure sur bois est élaborée à partir d'un dessin d'abord tracé sur une plaque de bois, puis gravé au burin en négatif. Le motif en relief, ainsi obtenu, est ancré. Une feuille de papier est appliquée sur la face ancrée de la plaque et l'image est imprimée sous l'effet de la pression. Parallèlement, à la fin du XVe siècle, ont lieu les premiers essais de gravure sur cuivre, surtout sous sa forme en creux. L'eau-forte, technique de gravure sur cuivre la plus répandue, apparaît un peu plus tard. Les artistes de la Renaissance exploitent les possibilités de ces nouvelles techniques. Albrecht Dürer s'est rendu célèbre par ses gravures, autant que par ses peintures à l'huile, laissant un héritage inestimable aux artistes postérieurs. Au fil des siècles, nombre d'artistes reconnus ont choisi la gravure comme moyen à part entière d'expression artistique originale. L'eau-forte se réalise à partir d'une plaque métallique recouverte de cire et dans laquelle est gravé le sujet. La plaque est ensuite immergée dans un bain d'acide. Les parties mises à découvert par le motif sont attaquées par l'acide, tandis que le reste est protégé. Une fois la cire enlevée, la plaque est ancrée, sa surface est essuyée au papier de soie, de sorte à ne laisser l'encre que dans les parties en creux. L'ensemble est recouvert d'une pièce de feutre qui permet une répartition uniforme de la pression. La plaque est ensuite placée sur le plateau de la presse, délicatement recouvert d'une feuille de papier
préalablement humidifié. Le papier absorbe l'encre et l'œuvre est imprimée. La lithographie est inventée en 1798. Elle ouvre de nouvelles voies à la gravure puisqu'elle affranchit les artistes du processus laborieux de la taille. Cette technique est très populaire auprès des artistes du XIXe siècle. Henri de Toulouse-Lautrec s'est spécialisé dans la lithographie en couleur, réalisant des affiches pour les cabarets parisiens. La lithographie s'obtient à partir d'un dessin tracé au crayon gras sur une plaque de pierre lisse et poreuse et sur laquelle est ensuite passé un mélange chimique. Celui-ci mord la pierre qui absorbe ainsi les parties grasses. La pierre est ensuite humidifiée, puis l'encre grasse est appliquée au moyen d'un rouleau. L'encre imprègne les parties dessinées et est repoussée sur les zones humides de la pierre. La pierre lithographique est passée sous presse et permet la réalisation d'innombrables tirages. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'art est réservé à l'élite sociale d'alors, mais le perfectionnement des méthodes de gravure contribue à élargir la diffusion des œuvres d'art. L'accès facile à l'image permet aux couches sociales les plus basses d'accéder au savoir. La classe moyenne, quant à elle, en profite pour faire l'acquisition d'œuvres d'art à un prix abordable. De ce point de vue, la gravure a contribué à la démocratisation de l'art. Pour éviter cependant la reproduction incontrôlée de leurs œuvres gravées et en préserver toute la valeur, les artistes ont coutume de signer et numéroter un nombre limité de tirages. Stratis Eleftheriadis, en collaboration avec quelques-uns des meilleurs imprimeurs, a demandé à des artistes renommés de créer des gravures originales destinées à être éditées sous forme de livres, tantôt avec des couleurs lumineuses et éclatantes, tantôt avec des lignes contenues et un dessin monochrome. Les artistes y déploient leur univers intime. Parachevant son parcours créateur, Thériade, qui conçoit les pages imprimées de ses éditions comme des créations artistiques originales à part entière, les expose en tant que telles dans le musée-bibliothèque Stratis Eleftheriadis Thériade.